Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous allons faire un tirage à choix pour essayer d'aller voir si la personne que vous avez dans le cœur a pensé à vous ou non pendant les fêtes de fin d'année. Alors il est évident que c'est plutôt pour les gens qui ne sont pas en contact ou qui ne sont plus ensemble, on va dire, même si vous êtes encore un petit peu en contact. Si vous êtes en couple avec cette personne, ben, je pense que ce tirage n'a pas de raison d'être pour vous, donc ça ne vous concernera pas. Je le fais principalement pour un tirage sentimental, puisque la majorité des gens viennent ici pour garder des tirages sentimentaux, donc c'est l'énergie qui ressort le plus. Ça peut aussi parler de relations familiales, d'un ami avec lequel vous êtes fâché, par exemple, depuis quelque temps. Mais souvent, il faut adapter un petit peu dans ce cas-là, puisque, comme je le dis, c'est bien plus souvent sentimental. Mais bon, nous verrons comment cela ressort dans le tirage. Donc, choix 1, nous aurons l'éléphant, et choix 2, nous aurons le roi. Je vous laisse choisir. Alors, choix 1, l'éléphant nous parle quand même d'empathie, de bienveillance. Donc c'est possible que la personne, elle ait pensé à vous. Mais ici, ce qu'on sent, c'est pas l'énergie d'une personne qui s'est, par exemple, euh, comment on dit, j'allais dire qui s'est morfondu, mais ça veut rien dire morfondu. Qui s'est morfond, je sais pas comment on dit, au fond du trou. Non, c'est pas du tout ça, de toute façon. C'est plutôt quelqu'un qui l'a pris un peu avec fatalité, avec sagesse. Je sais pas, c'est comme si il y avait quelque chose dans le fait que vous ne voyez plus, contre lequel elle ne peut rien. Euh, et oui, il y a un genre de fatalité en fait. C'est comme ça et donc on fait avec. C'est comme presque, ici on pourrait dire, je n'ai pas le choix, donc je fais avec. Voilà, je suis loin de toi, mais je pense quand même à toi. Enfin voilà, ça m'empêche pas de penser à toi, même si on est loin. Et de toute façon, c'est comme ça. On peut, voilà. Donc, il y a une maturité un peu là-dedans, en fait. C'est ce qu'on sent. Peut-être la personne, presque comme si elle s'était un petit peu libérée, vous voyez, comme si elle avait été très dans la dépendance avant de votre relation et que maintenant, elle s'en était un petit peu détachée, j'allais dire. C'est peut-être un peu fort pour certains, mais je dirais pas non plus qu'elle a pris ses distances, mais on sent, ouais, comme une fatalité. Ben, voilà, j'accepte que ce soit comme ça. Ouais, je me détache un peu du coup, parce que j'ai pas le choix et je sais que je peux vivre comme ça. Alors, est-ce qu'elle a pensé à vous, cette personne? Alors, elle a peut-être pensé au conflit qu'il y a entre vous. Ici, je pense que ça va beaucoup concerner des gens qui ont eu un conflit avec la personne. Ah, pour certains, ça sera peut-être vous ici. C'est possible hein, que pour certains, ça parle de vous. Euh, Communication, dialogue. Oui, c'est possible pour certains que ça parle de vous, pour d'autres, bon, c'est vraiment votre autre. Alors ici, c'est quelqu'un, en fait, je pense, avec lequel il y a eu un espèce de gros conflit ou grosse mésentente. Euh, Peut-être que et que maintenant vous vous priorisez, quoi. Je veux dire, peut-être que vous avez beaucoup donné à cette personne-là, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le temps, par les actions que vous avez menées pour elle, ou pour le couple. Peut-être que vous avez porté le couple à bout de bras, ou peut-être que vous avez beaucoup fait pour que cette relation puisse exister. Et que peut-être ici,
Maintenant, vous vous priorisez vous. C'est possible. En tout cas, sinon, c'est cette personne-là. Cette personne-là, elle peut avoir pensé que le conflit qu'il y a entre vous, ou qu'il y a eu entre vous, c'est peut-être parce que elle n'a pas assez donné, que vous, vous avez beaucoup donné, parce que je sens que les deux énergies sont dans cette ligne-là. Et peut-être cette personne, c'est possible, je vous dis pas que c'est sûr et certain, mais peut-être que pour certains, elle a espéré qu'à l'occasion des fêtes, il y aurait peut-être une communication qui reprendrait. L'histoire du conflit, elle est quand même importante. Ici, c'est presque un blocage. Ici, je pense que la personne, quelque part, c'est ça en fait, c'est un peu l'énergie que j'avais là. C'est comme si, c'est la fatalité quoi, en gros. Ce conflit, il est normal parce que il y en a un des deux qui a beaucoup donné à l'autre, qui a fait beaucoup d'efforts, qui a porté à bout de bras la relation, et l'autre n'a rien fait, on dirait. Et du coup, ouais, c'est comme ça. Du coup, c'est normal qu'il y ait eu ce conflit. La distance qui est advenue, elle est logique. Voilà, c'est un peu, c'est la fatalité. Donc, je m'en remets un peu à ce qui est, puisque ça pouvait pas être autrement. Hein. Les relations, c'est toujours à double sens. Là, visiblement, on était plus dans une relation à sens unique. Et il y a la possibilité, je vous le dis, donc pour certains, que cette personne ait quand même espéré avoir des échanges avec vous à l'occasion de ces fêtes. Bon, on va mettre du tarot pour voir ce qu'on a en plus. Alors, ça va pas être un tirage très long parce que j'ai une semaine très chargée et que du coup, je m'y prends assez tard pour faire mon tirage, qui d'ailleurs ne sera pas posté à 18h30, puisque matériellement, c'est impossible. Donc, voilà. Alors. Ouais. 5 de coupe et le fou. Je vais mettre l'autre tarot. Oui, vous voyez ici, je pense quand même que cette personne, elle a quand même vraiment espéré pouvoir avoir des communications avec vous. Alors peut-être pour certains qu'elle a pensé éventuellement à vous parler, à essayer de vous parler, mais je pense que pour la grande majorité ici, cette personne a espéré plutôt que vous preniez ce contact avec elle. Voilà, joyeux Noël ou bonne année, voilà, quelque chose comme ça. Que vous sortiez un peu du silence. Parce que avec le 5 de coupe, ici, on est quand même dans le deuil. Dans le deuil de la relation. Ici, comme je vous l'ai dit, hein, c'était déjà dans cette carte-là. On remarche pas de mauvaises choses, etc. sur vous. La vibe ici, c'est plus, c'était la fatalité, quoi. C'est normal que ce soit comme ça. Alors après, on en a un peu meurtri parce qu'on se dit, c'est mort en fait. Hein. Mais il y a quand même ce silence qui est dérangeant. Et ici, je pense qu'avec le fou, on aimerait sûrement repartir un peu comme si ce conflit n'avait pas eu lieu, quoi. On a envie d'un nouveau départ quelque part. Hein. Alors, on va prendre des précisions. En fait, ici, principalement, je pense que la personne, elle a pensé à vous, mais en espérant que vous viendriez vers elle, quoi, à l'occasion des fêtes. Vous voyez, la personne... cavalier d'épée. La personne ici, c'est ça, quoi. Il y avait l'envie... ouais, l'envie que la relation puisse repartir, puisse sortir peut-être des déceptions qu'elle vous a causées, des déceptions que elle a maintenant de ne plus vous avoir dans sa vie, du silence qui finalement, où chacun est dans son coin, chacun pense l'un à l'autre ici, fait ce qu'il a à faire de son côté, mais ensemble, il n'y a plus rien. C'est comme si cette personne, elle vous savait connecter l'un à l'autre, mais sur des voies parallèles en fait.
qui ne peuvent plus se toucher. C'est ce que je ressens ici. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais on sait qu'on compte ou qu'on a compté et qu'on comptera toujours l'un pour l'autre. Et ici, il y a beaucoup, la personne a beaucoup eu l'envie que ouais, de sortir de cet état ici, un peu de 5 de coupe, quoi. Parce que l'as de bâton est à peu près tout le contraire du 5 de coupe. C'est vraiment, comment, c'est l'insouciance, c'est l'envie de faire, le désir ici de sortir du 5 de coupe, quoi. Et de repartir tout feu tout flamme, de faire repartir la relation tout feu tout flamme. Alors ce qui veut dire que ici, en fait, on ne parlerait pas du conflit, on ne parlerait pas de ce qu'il y a eu, alors que pourtant la personne dit que elle-même, hein, elle reconnaît que bah ça pouvait pas être autrement que comme c'est maintenant, quoi. Ici, si vous avez tourné le dos à cette personne-là, elle reconnaît, en tout cas pendant les fêtes là, elle a reconnu que bah oui, c'est logique, c'est logique. Mais elle aurait quand même aimé que vous veniez ici vers elle à l'occasion des fêtes de fin d'année. Voilà ce qu'il y avait pour vous. Choix numéro 1. Bah, c'est pas du tout négatif. Hein. Après, c'est pas non plus. On n'est pas sur quelqu'un qui va s'actionner ni rien du tout. Mais bon, voilà. C'est quand même pas mal. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2. Vous avez le personnage masculin influent, donc le roi. Alors, est-ce qu'elle a pensé à vous ou est-ce qu'elle a pensé qu'à elle? Parce que ça, c'est un personnage qui est très dans le contrôle, qui est assez dans l'ego, dans ce qu'il veut, dans j'aime bien contrôler ce qui se passe autour de moi. On ne me fait pas fléchir facilement. Voilà, on est dans un personnage un petit peu... Alors, c'est un personnage où on a assez régulièrement ces vibes, hein, en fait. Donc, forcément qu'il y a certains d'entre vous à qui ça correspond. Alors, ces tirages sont pas très plaisants en général. C'est souvent à peu près le contraire de ce que vous avez envie d'entendre qui sort. Mais bon. Alors, est-ce que cette personne a pensé à vous? Ok, alors oui, ici elle a pensé à vous. Elle a pensé à vous. Alors, peut-être, parce que là j'ai deux cas qui peuvent être possibles. Soit cette personne-là, elle a eu envie ici que vous ayez l'audace de lui avouer ce que vous ressentez pour elle. Parce que sûrement qu'à un moment, vous avez été sur la même longueur d'onde. Et que voilà, on aimerait bien peut-être ici retrouver un espèce d'équilibre. Enfin, se retrouver encore comme avant sur la même longueur d'onde. Sûrement qu'il y avait quelque chose qui était très plaisant ici pour cette personne-là dans votre relation. Maintenant, ça peut aussi être pour certains que cette personne ici aurait peut-être pu, aux périodes de fête, penser à retirer une petite partie de son armure, de sa carapace, et peut-être aurait pensé, peut-être, à vous déclarer sa flamme ou à vous déclarer ce qu'elle ressent. Voilà, je ne sais, là, honnêtement, je ne sais pas si c'est plus vous ou plus elle, mais en tout cas, elle a pensé à vous. Ça, c'est sûr. Et elle a pensé à ce que l'un des deux pourrait avoir le courage, l'audace de dire ses vrais sentiments. C'est comme si cette personne, à un moment, vous avez été sur la même longueur d'onde et elle sait que vous pouvez encore y être. Quoi qu'il ait pu se passer et quoi qui ait fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en distance et vous ne vous voyez pas ou vous ne vous parlez plus. Cette personne, elle sait que vous pouvez revenir
sur la même longueur d'onde, mais visiblement ici, pour ça, pour revenir sur la même longueur d'onde, il faut avoir un espèce de courage de parler des sentiments. Voilà, alors on va prendre le tarot pour voir ce qu'il en ressort. Alors, est-ce que cette personne a pensé à vous? Ah oui, oui, alors celle-là, elle a vraiment énormément pensé à vous. Ah, oui. Ah, elle ressort. Alors, vous voyez ici, je vous ai dit, souvent, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Eh bien, les cartes me font mentir parce que ce personnage, qui est sûrement un peu autoritaire, pour certains, ça va même jusqu'au despotisme. Quelqu'un qui est très dans le contrôle, très dans l'apparence, qui a une certaine autorité naturelle, mais qui joue aussi de cette autorité. Cette personne-là, elle peut sembler dure, elle peut sembler sans sentiment, sans... Enfin, pas froide, mais dure, quoi, en fait. Quelqu'un qui se laisse pas facilement attendrir, qui ne montre pas beaucoup ses sentiments, qui n'en parle pas. Voilà, une personne assez contrôlante. Cette personne, ici, elle a pensé à avoir le courage. C'est ce que j'entends avec la carte audace. Donc, moi, je dis plutôt ça, mais on peut dire avoir l'audace de vous déclarer ici ses sentiments, de vous déclarer ce qu'elle ressent pour elle. Alors ça sort assez rarement avec quand on a les vibes de cette personne-là, comme je le dis, hein, qui revient quand même de temps en temps, enfin assez régulièrement dans mes tirages. Là, c'est un peu le contraire. D'habitude, cette personne est assez froide, assez voilà, enfin froide, assez dure, voilà. Et là, elle s'est laissée un petit peu attendrir, peut-être parce que c'était l'ambiance, l'énergie des fêtes. Peut-être qu'elle avait, je sais pas, du temps chez elle. Je ne sais pas ce qui a fait ça, mais dans tous les cas, elle a eu envie ici d'aller sur le plan sentimental. Peut-être qu'elle sait que c'est la solution hein, pour revenir sur la même longueur d'onde que vous et qu'elle ne le fait pas pour des raisons qui lui appartiennent. Mais en tout cas, pendant les fêtes, ici, elle y a beaucoup... Alors, elle a sûrement aussi beaucoup pensé au passé que vous avez en commun. Ici, peut-être qu'il n'y a pas eu vraiment de conflit enfin, pour une raison particulière. C'est peut-être le comportement habituel de cette personne-là, hein, qui, une fois encore, hein, je le dis, peut se montrer très dur, très contrôlant, très... on ne me fait pas changer d'avis, c'est moi qui décide de comment les choses doivent se passer, etc. Voilà, c'est peut-être tout simplement ça, en fait, qui a fait que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre et que, peut-être, vous, même si ça n'a pas pu se faire parce que cette personne est difficile d'approche, vous pensez encore à elle, eh bien, visiblement, elle a aussi pensé à vous. Vous êtes toujours dans son cœur ici, voyez. Mais ici, elle est restée dans la grande prêtresse. Donc ici, c'est resté en elle, quoi. Elle y a pensé, mais je pense que vraisemblablement, elle ne l'a pas fait. C'est resté un peu comme un doux rêve. Hein. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Alors, on va mettre l'autre tarot. Bon. Alors, deux majeurs quand même. Enfin, on en a déjà une là et deux encore là. Ok, ben... Ouais, elle l'a pas fait. Elle l'a gardé pour elle. Alors, dans votre relation, je pense que là, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus ou très peu en contact avec cette personne-là. La personne, elle a pu penser ici à des choses qu'elle n'avait pas vues correctement. Quand vous étiez peut-être plus régulièrement en contact, ou alors carrément quand vous avez été en relation avec elle. Des choses qu'elle n'avait pas forcément bien vues, qu'elle avait mal jugées. Peut-être des choses qui, à mon avis, inconsciemment lui faisaient, non, enfin, sûrement un peu peur.
dont elle s'est sûrement un peu protégée, mais sans l'avouer au grand jour, sans même se l'avouer à elle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui aime avoir une image d'elle-même forte, puissante. Donc, j'ai pas de faiblesse ici. En tout cas, je ne les vois pas. Et j'ai pas envie qu'on les voit. Donc, peut-être vous, vous l'avez vu. Mais, parce que ça ressort quand même ici sur le 6 de coupe. Moi, j'ai l'impression, parce que le 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup pensé ici à des moments passés où elle aurait pu voir les choses différemment. Mais du coup, elle les a pas bien vus. Pas bien vus parce que sûrement que l'énergie était plutôt axée sur je me protège, je ne fais pas voir mes faiblesses, etc., etc. Donc, elle a vu les choses comme ça l'arrangeait elle, et non pas forcément comme elles étaient vraiment. Parce que si elle avait vu les choses comme elles étaient vraiment, il aurait fallu qu'elle voie aussi, qu'elle se protège, ou que elle a certaines faiblesses, certaines peurs. Et ça, je pense que c'est très dur pour cette personne-là. Donc, dans son coin à elle, ici, elle y a repensé. Maintenant, on voit que... ouais, que c'est ça. Ça reste... Alors, je dirais que là, tout de suite, ça reste bloqué. Maintenant, le pendu, c'est aussi... comment? Une vision des choses différentes. Donc, je pense que cette personne... Pour certains, elle a pu se dire que vous avez fait votre jugement, justement, par rapport à sa personnalité, tout ça, et que peut-être, à un moment, vous allez... enfin, vous raviser, je sais pas, mais peut-être que vous allez vous adoucir un peu. Vous verrez les choses différemment, c'est possible. Je pense que pour la majorité, c'est plutôt elle qui finalement se rend compte... alors, je sais pas ce que je ressens ici, c'est comme si... comment vous dire? C'est comme si maintenant, elle se rend compte que peut-être trop se protéger, trop cacher des choses qu'on pourrait presque trouver honteuses pour cette personne-là, alors que ça ne l'est pas, hein, c'est pas parce qu'on a une faiblesse qu'on est fait, enfin que c'est honteux, quoi, ça n'a rien à voir. Mais on dirait que c'est vraiment important pour cette personne-là. Je pense qu'elle porte un autre regard sur elle et sur peut-être les protections qu'elle a mis en place. Ici, on pourrait résumer à elle porte un autre regard peut-être sur sa façon d'être. Alors, ce nouveau regard qu'elle porte pour la majorité, je pense que c'est en lien avec votre passé, qui lui a permis ici peut-être de voir des modes de fonctionnement par rapport aux protections qu'elle peut, elle, mettre en place sans s'en rendre compte, aux peurs qu'elle a, etc. Maintenant, ça reste dans sa pensée. Ici, on voit bien que la personne, elle n'a pas été jusqu'à venir vers vous, enfin voilà, avoir le courage de vous parler de sentiments, etc. Je pense que la personne, elle sait que c'est ce que vous attendez. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous avez attendu longtemps. Est-ce que vous l'attendez toujours? Je ne sais pas. On dirait que pour cette personne-là, oui. D'après elle, vous attendez toujours de pouvoir parler sentimental, affection, amour. Maintenant, est-ce que c'est vrai pour vous? Ça va dépendre de vous. Mais elle pense que oui, en tout cas. Donc, elle a pensé le faire, mais c'est resté au niveau de sa pensée ici. Elle n'a pas fait le pas jusqu'à le dire. C'est comme si c'était... Alors, j'allais dire c'était plus sage de rester silencieux, mais c'est même pas ça. Ici, c'est... comment vous dire? C'est pas non plus je suis stratégique. C'est... je me ravise plutôt, voilà. C'est je suis tentée. Je suis tentée de parler amour, affection, sentiment avec toi. Mais je me ravise parce que je pense que c'est mieux
de garder le silence là-dessus. Vous voyez, presque ici, du coup, si je fais ça, si je parle de tout ça avec toi, ben, presque je me montre faible. Vous voyez, avec cette personne-là, ici, c'est ce qu'on ressent. Presque je me montre faible et je ne veux pas avoir de faiblesse, mais je sais, je vois que je me protège beaucoup, que voilà, je vois quand même que ce que je ne voyais pas avant, hein. Je le redis, mais ici, cette personne, elle a un nouveau regard sur elle-même, sur ses propres comportements. Voilà, je sais que ce que je fais, ce que je décide n'est pas forcément bon quand je décide de ne pas faire le pas vers toi, mais c'est comme ça que je le fais quand même. Je me tais et je ne vais pas vers toi. Ok. Donc, pour répondre à la question, pendant les fêtes, oui, cette personne a pensé à vous. Oui, elle a pensé à venir vers vous, à vous parler sentiments, mais elle ne l'a pas fait. Voilà. Alors, c'est pareil. Là, le nouveau regard qu'elle a sur elle, c'est pas juste pendant les fêtes, hein. C'est que je pense qu'ici, si vous êtes plus en contact avec cette personne-là, ça doit dater d'un peu quand même avant les fêtes, et qu'au fur et à mesure, cette personne a été amenée par votre intermédiaire ou par l'intermédiaire d'autres personnes à revoir ou à réfléchir sur ses propres comportements et sur ce que ça pouvait faire aux autres. Euh, voilà ce que j'avais pour vous. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.